Chacun, bienvenue à nouveau à notre étude biblique du mercredi soir au milieu de la semaine pour nous exhorter par les vérités de la parole de Dieu. Le Nouveau Testament, comme l'Ancien, contient des centaines d'instructions pour le peuple de Dieu, des commandements, des remontrances, des exhortations, des clarifications de la volonté de Dieu pour ses enfants, pour nous enseigner, nous convaincre, nous corriger, nous discipliner dans la justice. On nous dit dans 2 Timothée 3, 16 et 17, « Afin que l'homme de Dieu, la femme de Dieu, soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Ce soir, j'aimerais qu'on puisse considérer un de ces commandements, afin de le ramener avec nous à la maison et de s'assurer de le mettre en pratique dans notre marche cette semaine, pour la gloire de notre grand Sauveur. Cherchons donc ensemble la première épître de Jean au chapitre 4. La première épître de Jean au chapitre 4, afin de développer une foi qui est légitime. En tant que chrétien, afin de développer une foi, ou on pourrait dire une confiance qui est légitime et digne de la volonté du Seigneur. Donc, dans 1 Jean chapitre 4, à partir du verset 1, 1 Jean 4 au verset 1, on nous dit, « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, ou ne mettez pas votre confiance dans tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. Et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde, c'est-à-dire son esprit. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde, et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Il faut avoir une foi ou une confiance en autrui qui est légitime et digne de la volonté de Dieu. Il faut que l'enfant de Dieu soit assez critique et assez sage pour distinguer entre celui qui est une influence légitime sur sa vie et celui qui ne l'est pas, entre le confident qu'il doit écouter et celui qu'il doit rejeter. Et Dieu lui ordonne de faire cet exercice de discernement pour s'assurer que les influences qu'il accepte dans sa marche avec le Seigneur soient vraiment bonnes pour lui. Pourquoi? Eh bien, l'apôtre Jean nous le dit ici, dans le passage. Poussé par l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité, il nous révèle pourquoi. Le chrétien doit avoir une foi légitime en autrui parce qu'il y a de faux enseignants parmi nous. Il y a de faux enseignants parmi nous. Il y a de faux frères dans les milieux chrétiens. Il y a de faux enseignants fâcheux qui enseignent ce qu'on ne doit pas enseigner, d'après Tite 1 au verset 11, dans l'Église de Jésus-Christ. C'est pourquoi la foi et la confiance des croyants dans leurs frères et sœurs doivent se faire avec discernement et prudence, puisque le malin a toujours infiltré le peuple de Dieu avec ses serviteurs. Ces serviteurs qui viennent pervertir le plan et la volonté de Dieu dans la vie des chrétiens qui cherchent à vivre pour lui. Dans 2 Pierre chapitre 2, au verset 1 et 2, on nous dit « Il y eut parmi le peuple d'Israël, de faux prophètes, il y aura de même parmi vous de faux docteurs, de faux enseignants, qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés,
attireront sur eux une ruine soudaine. Malheureusement, verset 2, on nous dit, plusieurs les suivront dans leur dérèglement et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Plusieurs les suivront dans leur dérèglement. Et si les croyants ne sont pas conscients de cette attaque sournoise de l'ennemi par de faux enseignants, alors ils vont laisser ces mauvaises influences affecter leur marche avec Dieu. Comme les Corinthiens qui manquaient de discernement. Dans 2 Corinthiens, chapitre 11, au verset 13, Paul affirme, « Ces hommes-là qui sont maintenant dans votre Église à Corinthe et qui sont en train d'enseigner les frères sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. » Puis il dit, ce sont des gens qui sont en train de vous influencer à aller contre la volonté de Dieu. Regardez ce que Jean dit concernant ces mauvaises influences. Je suis désolé, j'ai touché. Je vais devoir sortir de là. Donc, je reviens à cela. Il faut vraiment pas que je touche à ces pitons-là. Avant, j'avais des notes toutes écrites. Et je n'ai pas eu ces problèmes-là dans le passé. Malheureusement, on m'a encouragé à changer pour l'électronique, ce qui est une bonne chose, mais ça a amené certaines complications. OK, donc, je vais essayer de trouver le bon endroit, mais il ne veut absolument rien savoir. Jean a dit de mauvaises influences. Oui, exactement. C'est ça, puis je l'ai juste là. Puis à chaque fois que je viens pour le faire, il y a un problème. Alors, ce que je vais faire, si vous me permettez. C'est sensible, je touche même pas mon téléphone. Oui. Donc, si vous voulez juste regarder au verset 1 dans 1 Jean chapitre 4, ça va être le premier verset qu'on va considérer. 1 Jean chapitre 4, désolé, mes doigts ont accroché le mauvais piton. 1 Jean chapitre 4, j'y arrive, je suis presque rendu au verset 1. Jean décrit ainsi la situation. Donc au verset 1, en parlant de faux enseignants, il dit, « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits. » Ça veut dire de les tester, d'être critique envers ceux qui se disent chrétiens et qui essaient de nous influencer. Ça dit pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Donc Jean parle de ça à l'époque apostolique, lorsqu'il y avait encore là, les colonnes de la vérité qui étaient là pour défendre la foi. Il y avait déjà plusieurs faux prophètes. Et il affirme que de telles influences sont possibles dans les églises chrétiennes. Regardez dans le chapitre 2. Il en parle à quelques reprises. C'est un des thèmes de l'épître, la première épître de Jean. Autant on peut voir le thème de l'amour, autant on peut voir le thème de la fraternité, le thème de l'assurance du chrétien. Et Jean parle aussi des faux enseignants. Dans 1 Jean chapitre 2, il nous dit au verset 18, 1 Jean chapitre 2, au verset 18, il dit, « Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure, c'est une caractéristique. » Puis remarquez, verset 19, « Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous, mais cela est arrivé afin qu'il soit manifeste, qu'il soit révélé, dévoilé, que tous ne sont pas des nôtres. Tous ne sont pas de bonnes influences dans notre vie. Tous ne sont pas de bons chrétiens qui suivent le Seigneur et qu'on devrait côtoyer. C'est Dieu qui nous le dit dans sa parole.
Pour avoir une foi digne et une foi légitime, il faut réaliser qu'il y a des faux enseignants dans les milieux chrétiens. Il faut aussi avoir une confiance envers autrui qui est sage et qui use de discernement. Deuxièmement, parce que la saine doctrine n'est pas respectée par tous. La saine doctrine n'est pas respectée. Des faux enseignants qui vont s'éloigner de l'enseignement biblique comme elle devrait être présentée. L'apôtre Jean donne un exemple ici, parmi tant d'autres exemples qu'il aurait pu citer, de doctrines qui avaient été altérées et perverties par de faux enseignants. Regardez encore au verset 1 dans 1 Jean chapitre 4. On revient à notre texte principal. Dans 1 Jean chapitre 4, il dit « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. » C'est-à-dire quand le croyant est vraiment guidé par Dieu lui-même, quand il est vraiment spirituel, quand il est en train d'accomplir la volonté de Dieu. Il dit « Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. » Donc c'est un exemple. Et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, celui qui s'oppose à Christ, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Les gnostiques, qui avaient infiltré certaines églises du Nouveau Testament, comme celle à Colosse, affirmaient que Jésus n'avait pas un vrai corps, qu'il n'était pas un vrai homme, mais plutôt qu'il était un esprit. Tout ce qui était matériel pour les gnostiques était mauvais. Donc, il disait, Jésus n'est pas venu avec un vrai corps, mais c'était juste une apparence d'un corps. Il était seulement spirituel. Ce qui est totalement faux et anti-biblique. Parce que la Bible enseigne que Jésus s'est vraiment incarné en Marie, qu'il a participé à la chair et au sang comme les êtres humains, qu'il a paru comme un vrai homme, 100% homme et 100% Dieu, pour devenir le sauveur des hommes. Le salut en dépendait. Mais certains niaient cette doctrine importante du plan de Dieu en Jésus-Christ. C'est un exemple. Regardez dans le chapitre 2, Jean nous donne un autre exemple de ce qui n'est pas la saine doctrine. De dire que Jésus était seulement un esprit, qu'il avait seulement une apparence humaine, c'est une fausse doctrine qui était propagée à l'époque des apôtres. Et Jean nous présente une autre fausse doctrine ici. Dans 1 Jean chapitre 2 au verset 20. Il dit, pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, le Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité, et vous avez tous de la connaissance à cause de sa présence dans votre vie. Je vous ai écrit non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Je vous écris pour vous encourager dans la vérité. Verset 22, qui est menteur? Sinon celui qui nie que Jésus est le Christ, le Messie prophétisé dans l'Ancien Testament, loin de Dieu, qui devait venir accomplir le plan de salut ici. Celui qui nie que Jésus est Jésus-Christ, mais c'est un faux frère. Celui-là est l'Antéchrist qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque se déclare publiquement pour le Fils a aussi le Père. Tournez dans la deuxième épître de Jean, parce que Jean en parle encore dans cette deuxième épître, mais d'une manière un peu plus large, en parlant de l'enseignement de Jésus, ceux qui ne demeuraient pas dans son enseignement. Dans 2 Jean, chapitre 1, au verset 7, on nous dit, 2 Jean 1, au verset 7, « Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, plusieurs trompeurs, plusieurs menteurs sont entrés dans le monde, et ne déclarent pas publiquement que Jésus-Christ est venu en chair. » Oups, encore les gnostiques, à nouveau. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'Antéchrist. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail
mais que vous receviez une pleine récompense si on laisse ces mauvaises influences nous détourner de la saine doctrine, de tout le conseil de Dieu. On pourrait un jour au tribunal de Christ perdre des récompenses que le Seigneur avait pour nous. Il continue, verset 9. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui n'obéit pas au Seigneur Jésus, celui qui ne suit pas les enseignements du Seigneur Jésus, nécessairement le Nouveau Testament nous résume la pensée du Seigneur Jésus, n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine, dans cet enseignement, a le Père et le Fils. Puis remarquez, si quelqu'un vient à vous, encore une fois, d'avoir une foi qui est sage, une confiance dans les gens qui usent de discernement, si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne se soumet pas à l'enseignement du Nouveau Testament, ne le recevez pas dans votre maison. Et juste en passant, c'est pas juste en présentiel. Moi, il y a des gens que je ne laisserai pas rentrer dans ma maison. Je leur témoignerai à la porte, là, mais je ne leur permettrai pas de rentrer dans la maison. Mais on sait qu'il y a le virtuel aussi qui vient nous affecter dans notre maison. Ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, les gens qu'on côtoie sur Internet. Ça dit, ne le recevez pas s'il n'est pas fidèle, s'il ne suit pas la volonté de Dieu, et ne lui dites pas « Salut, que Dieu te bénisse ». C'est à peu près ça l'expression. Car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Le Nouveau Testament affirme que Dieu nous encourage à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu, la saine doctrine du Nouveau Testament. On nous dit « éloignez-vous d'eux ». S'ils viennent avec d'autres doctrines, s'ils viennent pour vous détourner de l'enseignement biblique. On nous dit au verset 18, c'est dans Romains 16, versets 17 et 18, « Car de tels hommes ne servent point Christ, notre Seigneur. » Si on n'est pas en train de suivre la parole de Dieu, on n'est pas en train de suivre le Dieu de la parole. On nous dit « Éloignez-vous d'eux. » Pourquoi? Ils servent leur propre ventre et par des paroles douces et flatteuses, des gens qui sont capables de communiquer, qui sont capables de séduire, ils séduisent les cœurs des simples. Et on nous dit de s'éloigner d'eux. Dans 2 Thessaloniciens 3, 6, on nous dit, au nom du Seigneur Jésus, on nous ordonne de nous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre et non selon les instructions qu'on a reçues du Seigneur. Encore une fois, non selon le Nouveau Testament. Et on devrait s'éloigner d'eux d'après ce que le Seigneur nous demande de faire. Avoir une foi avec du discernement à cause des faux enseignants parmi les églises. Avoir une confiance qui est digne de la volonté de Dieu à cause des fausses doctrines qui sont particulières et qui sont propagées parmi les chrétiens. Et dernièrement, dans notre passage, il faut de même avoir une confiance digne du Seigneur pour ne pas avoir peur à l'esprit d'erreur qu'il y a dans notre monde. L'esprit d'erreur qu'il y a dans notre monde, pour ne pas être conforme au siècle présent dans les mensonges qu'il véhicule, pour ne pas être pareil aux tromperies qui viennent du Dieu de ce monde, de l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion sur la terre. Dans Colossiens 2.8, on nous dit « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie, par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. » Les rudiments du monde, c'est les pensées, les croyances, les valeurs véhiculées dans le monde qui sont contraires à la volonté de Dieu. Puis on nous dit, prenez garde de ne pas être séduits par ces mensonges qui sont populaires dans le siècle présent. Et Dieu nous demande d'être différents. Différents des valeurs du monde, différents de ses idées, ses croyances qui s'élèvent contre le plan de Dieu pour son Église, et il nous donne la responsabilité de ne pas laisser ces influences-là nous faire dériver de sa volonté dans notre vie et dans notre marche chrétienne. Regardez en terminant 1 Jean chapitre 4 à nouveau. 1 Jean chapitre 4, l'apôtre Jean l'exprime ainsi au verset 1. Il dit, « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais
Éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, une belle indication. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. Puis même au premier siècle, ça devenait une position de plus en plus minoritaire dans ceux qui se disaient croyants. Il y avait une grande influence. Et dans le 2e et 3e siècle, ça a explosé d'un gnosticisme dans ceux qui se disaient chrétiens. Donc il dit, faites attention. Il dit de reconnaître que c'est ceux qui disent que Jésus est venu en chair qui sont de Dieu. Verset 3. Et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus dans ce domaine n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, c'est-à-dire ces faux enseignants-là, ces faux frères, vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Cet esprit de mensonge se perd du mensonge. Verset 5. Eux, en revenant à ces faux prophètes, ces faux frères, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Et le monde les écoute. Nous, comme contraste, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute, et nécessairement l'apôtre Jean, c'est un de ceux qui a écrit le Nouveau Testament, donc la parole de Dieu. Il va écouter la parole de Dieu et pas la parole des hommes, la parole du monde. Il dit, c'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Puis la dernière chose qu'on veut, c'est participer aux erreurs de ce monde, puis laisser cet esprit-là nous influencer. Que le Seigneur nous donne du discernement dans nos relations avec ceux qui se disent frères. Qu'on se souvienne que ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, Matthieu 7 au verset 21, et qui nous permettent de faire la part des choses par sa parole, par son Saint-Esprit et par sa direction dans notre vie pour éviter les faux enseignants, pour se détourner des fausses doctrines qui rejettent la saine doctrine et cet esprit-là d'erreur qu'il y a dans ce monde perdu. Que chacun de nous, on puisse avoir cette grâce-là et qu'on puisse avoir une pleine récompense au tribunal de Christ. Donc, on va prendre un temps maintenant dans la prière.